Bonjour à tous. Bâtir son réseau commercial, ce n'est pas juste une étape dans la vie d'une entreprise. C'est bien plus que ça. C'est un peu comme être l'architecte de sa propre croissance, dessiner le plan qui va soutenir tout l'édifice pour les années à venir. Et comme pour tout bon plan, chaque décision est stratégique. Alors, la grande question est posée. Comment est-ce qu'on passe de l'idée, de la vision, à quelque chose de concret, de solide et surtout de rentable? C'est tout l'enjeu, et c'est par là qu'on va commencer notre exploration. Et comme pour n'importe quelle construction, tout commence par les fondations. Dans notre cas, la pierre angulaire, la décision qui va absolument tout conditionner par la suite, c'est bien le choix du type de réseau. Oui, parce que ce choix, il est absolument crucial. Imaginez, c'est la route principale qui va relier l'entreprise à ses clients. Il faut qu'elle soit la plus directe, la plus efficace possible, mais aussi qu'elle ne coûte pas une fortune à entretenir. Tout est une question d'équilibre entre l'efficacité commerciale et l'optimisation des coûts en interne. Ok, les fondations sont là. Maintenant, il est temps de monter la charpente. Et pour ça, il existe 3 grands modèles, 3 schémas directeurs si on veut, pour structurer un réseau commercial. 3 options, mais un seul choix à faire. Et attention, ce n'est pas anodin. Chaque structure, c'est un peu comme un mode d'emploi différent, avec ses propres avantages et ses propres contraintes. C'est ce choix qui va vraiment donner le ton, le rythme de la croissance future. Premier modèle, et sans doute le plus connu, la franchise. Le principe est assez simple en fait. Un entrepreneur indépendant peut profiter de la notoriété et du savoir-faire d'une grande marque pour lancer son propre business. C'est un peu comme partir avec une recette qui a déjà fait ses preuves, tout en restant le chef de sa propre cuisine. Deuxième option, la succursale. Là, on est dans un tout autre univers. Ce n'est pas un partenaire, c'est une extension directe de l'entreprise mère. Tout est piloté depuis le siège. L'avantage est évident, un contrôle total. L'image de marque, les process, tout est parfaitement aligné. Et enfin, la troisième voie, la coopérative. Ici, la philosophie est complètement différente. C'est un projet collectif. Les membres sont à la fois les propriétaires et les décideurs. Ils partagent les responsabilités, les risques, mais aussi, bien sûr, les bénéfices. C'est toute la force du collectif. Bon, alors, pour résumer et y voir plus clair, la franchise, c'est le TGV de l'expansion. Ça va vite, ça ne demande pas un capital de départ énorme, mais en contrepartie, on lâche un peu les rênes. La succursale, c'est tout l'inverse. C'est la maîtrise totale, mais ça coûte cher, très cher. Et la coopérative, elle, mise tout sur l'engagement de ses membres, ce qui est une force incroyable, même si ça peut parfois ralentir les prises de décision. Au final, il n'y a pas de solution miracle, juste des compromis à faire. Maintenant qu'on a vu les plans de la charpente, il faut faire ce que tout bon architecte ferait, une étude de sol. Autrement dit, analyser le terrain. Parce qu'on ne construit pas de la même façon sur du sable que sur du roc. La structure doit être parfaitement adaptée à son environnement. Alors concrètement, sur quoi se base-t-on pour faire ce choix? Il y a 4 points de contrôle, 4 questions fondamentales à se poser. Premièrement, quel est le positionnement stratégique? Deuxièmement, de quelles ressources dispose-t-on en argent et en personnel? Troisièmement, quel niveau de contrôle veut-on garder? Et enfin, quatrièmement, qui est la cible et qu'attend-elle? C'est en répondant à ces 4 questions qu'on trouve la bonne direction. Prenons un exemple très parlant, le positionnement. Si on vise le luxe, le haut de gamme, on a besoin d'une maîtrise parfaite de l'expérience client. Chaque détail compte. Dans ce cas, la succursale est presque une évidence. À l'opposé, si l'objectif est d'être présent partout, très vite, pour le grand public, alors là, la franchise devient beaucoup plus intéressante pour sa rapidité de déploiement. On voit bien comment la stratégie de départ influence directement le choix de la structure. Ok, la structure est choisie. Le gros œuvre est terminé. Maintenant, on passe à l'intérieur, à ce que le client va voir et vivre. L'offre commerciale, c'est-à-dire les produits, les services, les prix, bref, tout ce qui constitue le cœur de l'expérience client. Et là, on arrive à la question à 1 million d'euros. Comment trouver l'équilibre parfait entre la qualité, la diversité de l'offre et le coût? C'est le grand dilemme. Il faut séduire le client sans pour autant mettre en péril la rentabilité. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Pour réussir ce numéro d'équilibriste, il y a quelques règles d'or. La première, c'est de savoir exactement à qui on s'adresse. Une cible ultra précise. Ensuite, il faut que les produits répondent à un vrai besoin, qu'ils se démarquent. Le prix, lui, doit être cohérent avec tout le reste. Et enfin, les promotions doivent être intelligentes pour booster les ventes sans brader la valeur. La clé du succès, c'est l'harmonie entre ces 4 éléments. On arrive au dernier chapitre de notre plan de construction, et c'est peut-être le plus important. Parce que bâtir, c'est bien, mais construire quelque chose qui dure, c'est encore mieux. Il faut penser l'édifice non pas comme quelque chose de figé, mais comme une structure capable d'évoluer.
Et le mot d'ordre ici, c'est l'amélioration continue. Le marché est un organisme vivant. Il bouge, il change tout le temps. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui sait danser avec ce changement, qui est conçue pour s'adapter en permanence. C'est inscrit dans son ADN. Et cette adaptation, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle suit un cycle, une boucle vertueuse. Étape 1, on écoute, on collecte les avis des clients. Étape 2, on agit, on ajuste l'offre en fonction de ce qu'on a appris. Et étape 3, on anticipe, on analyse toutes ces infos pour deviner le prochain mouvement du marché. C'est ce cycle qui transforme une simple suggestion en une opportunité stratégique. Et bien sûr, pour piloter tout ça, on ne peut pas naviguer à vue. On a besoin d'un tableau de bord. C'est là que les indicateurs de performance entrent en jeu. Ils sont essentiels. Ils permettent de mesurer, de comprendre où on en est et de prendre les bonnes décisions pour corriger le tir. C'est ce qui garantit que le navire reste compétitif et ne dérive pas. Et on termine avec cette question qui en fait résume tout. Construire un réseau, c'est une chose. Mais est-ce que le plan est assez solide pour aujourd'hui et assez flexible pour demain ? La vraie réussite, elle n'est pas dans la construction initiale, mais dans la capacité de la structure à traverser le temps, à s'adapter, à se réinventer. La question finale est donc simple. Ce plan est-il vraiment conçu pour durer ?